PSG avant la finale de LDC face à Arsenal. Bixente Lizarazu alerte le PSG sur un scénario très particulier. Dans l'émission Téléfoot, diffusée ce dimanche matin sur TF1, Bixente Lizarazu, 56 ans, s'est exprimé sur cette affiche entre rouge et bleu et Gunners pour le champion du monde 1998 avec l'équipe de France. Les hommes de Luis Enrique, tenant du titre de la C1, sont grandissimes favoris face aux protégés de Mikel Arteta. Le consultant de la première chaîne d'Europe n'a qu'une seule crainte pour les coéquipiers de Marquinhos. Bixente Lizarazu ne voit qu'un seul scénario défavorable au PSG. Je vois tous les scénarios favorables au PSG, sauf un, c'est celui de la frustration. La frustration, c'est quelque chose de particulier. Je l'ai vécu avec l'équipe de France quand on a joué contre l'Italie en 2000. Note de la rédaction, victoire des Bleus 2-1 après prolongation en finale de l'Euro. Et on avait fait une compétition où l'on avait été très bon sur le plan offensif, ça marquait dans tous les sens. On avait abordé ce match avec le même état d'esprit et les Italiens nous ont frustrés. On a perdu notre sérénité, on a failli passer à la trappe. C'est le seul danger pour le PSG, passer à la trappe parce qu'ils n'ont pas bien géré la frustration, a indiqué Bixente Lizarazu. Avant de continuer, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite des autres vidéos, car si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que ces genres de contenus ne sont pas faciles à trouver. Maintenant, abonnez-vous pour ne pas perdre la chaîne, merci. Allez, passons en France avec Lucas Chevalier à Rennes, ça se confirme. Recruté 40 millions d'euros à l'été 2025 pour succéder à Donnarumma, Lucas Chevalier pourrait déjà quitter le PSG un an après son arrivée. Le Stade Rennais et l'AS Monaco ont demandé des renseignements alors que Paris accepterait un départ autour de 25 millions d'euros. Planter le contexte du joueur, cantonné au banc des remplaçants et sur la touche à cause d'une blessure à la cuisse, Lucas Chevalier aura vécu une première saison très difficile dans la capitale. Relégué derrière le russe Matvei Safonov dans la hiérarchie, le gardien de 24 ans n'a jamais réussi à s'imposer comme le numéro 1 espéré. Conscient qu'aucun club européen ne déboursera les 50 millions initialement espérés pour un joueur en manque de confiance, le PSG envisage désormais un transfert sec autour de 25 millions d'euros, une sacrée décote en seulement un an. Rennes fonce. C'est dans ce contexte que le Stade Rennais s'est positionné. Le profil plaît énormément à Franck Hez, qui verrait en Lucas Chevalier un gardien capable d'incarner le futur du club. Pour le technicien breton, le raisonnement est simple. Récupérer à prix cassé un international français de 24 ans au pic de sa formation représente une opportunité rare sur le marché. Un joueur qui avait été l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 sous le maillot lillois avant son transfert raté dans la capitale. Rennes n'est cependant pas seul sur le dossier puisque l'AS Monaco surveille également la situation de près, conscient que Chevalier cherche avant tout un projet lui offrant davantage de temps de jeu et de stabilité. La concurrence entre les deux clubs promet d'être serrée, même si les Rennais semblent avoir une longueur d'avance dans les discussions. Que faire de Brice Samba reste une question centrale que personne à Rennes ne peut éluder. Que faire de Brice Samba? Le Stade Rennais compte déjà dans ses rangs un titulaire indiscutable, sous contrat longue durée jusqu'en juin 2029. Performant, apprécié du vestiaire, Samba n'a rien fait pour mériter d'être poussé vers la sortie. Recruter Lucas Chevalier sans régler ce dossier au préalable reviendrait à créer une guerre des cages que personne ne souhaite, un casse-tête que Hez devra impérativement résoudre avant de se lancer. Mai 2026, le mois qui a secoué le football européen, Guardiola tire sa révérence après 10 ans de gloire à Manchester City. C'est la nouvelle qui a électrisé le monde du football ce 22 mai 2026. Après 10 ans, Pep Guardiola quittera Manchester City à la fin de la saison. Une décision brutale, inattendue dans son timing, mais qui referme une page absolument dorée de l'histoire du football anglais. Le 22 mai 2026 restera gravé dans l'histoire de Manchester City. Ce vendredi, le club mancunien a officialisé le départ de Pep Guardiola, pourtant encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Une décision mûrie de longue date qui met fin à l'une des plus grandes collaborations de l'histoire du football européen. Dans un message d'adieu empreint d'émotion, le technicien catalan a pris la parole pour la dernière fois en tant que manager des Citizens. Que de moments inoubliables nous avons partagés. Ne me demandez pas pourquoi je pars, il n'y a pas de raison particulière, mais au fond de moi, je sais que le moment est venu. Rien n'est éternel, sinon je serais encore là. Éternels resteront à jamais les sentiments, les gens, les souvenirs, l'amour que j'ai pour Manchester City. Et quel bilan! Le manager espagnol a remporté 17 trophées majeurs à City, dont 6 titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions. Il a offert au club sa toute première Ligue des Champions en 2023 à Istanbul face à l'Inter Milan, un palmarès qui n'a peut-être jamais été égalé en 10 ans dans un même club par un même entraîneur. Guardiola a confié qu'il comptait se reposer après son départ et qu'il ne souhaitait pas travailler à nouveau avant un moment. Enzo Maresca, l'ancien entraîneur de Chelsea, serait pressenti pour lui succéder à l'Etihad. Une ère prend fin, une autre, forcément plus incertaine, commence, toujours en Angleterre. Aston Villa écrit l'histoire à Istanbul, Première Ligue Europa, 30 ans de disette effacée.
Si Guardiola a dominé l'actu à Manchester, c'est du côté de Birmingham qu'un miracle s'est produit quelques jours plus tôt. Aston Villa a remporté la finale de la Ligue Europa 2026 face au SC Fribourg sur le score de 3-0 à Istanbul le 20 mai 2026. Un premier titre en Ligue Europa pour le club, leur deuxième titre européen après la Coupe d'Europe des clubs champions remportée en 1982 et leur premier titre majeur depuis la League Cup de 1996. 30 ans, 30 longues années sans soulever un trophée. Et voilà Aston Villa qui explose en plein air de l'Europe sous les yeux médusés du foot mondial. Cette victoire 3-0 face à Fribourg a mis fin à 30 ans de disette en termes de trophées pour le club de Birmingham, Unai Emery décrochant ainsi un incroyable 5e titre en Ligue Europa, un record absolu dans l'histoire de la compétition. Unai Emery, le sorcier espagnol, a encore frappé. Lui qui avait déjà soulevé cette coupe avec Séville 3 fois, puis Villarreal, continue d'écrire une relation fusionnelle avec cette compétition. Avec 4 Ligues Europa remportées et une finale supplémentaire disputée avec Arsenal, Emery possédait déjà un vécu incomparable dans cette compétition avant cette finale face à Fribourg. 5 titres au total désormais, proprement hallucinant. Grâce à ce succès, Aston Villa pourrait permettre à 6 clubs anglais de participer à la prochaine Ligue des Champions, comme c'est déjà le cas cette saison. Le football anglais, décidément, continue de régner sur l'Europe. Passons au PSG contre Arsenal, la finale de rêve qui attend Budapest le 30 mai 2026. Pendant ce temps, le suspense de la saison se joue en Champions League. La finale de la Ligue des Champions 2026 opposera le PSG, tenant du titre, à Arsenal au Puskás Arena de Budapest le 30 mai 2026. Ce sera la première finale impliquant les champions en titre depuis 2018. Un choc de titans. D'un côté, le PSG de Luis Enrique, champion d'Europe en titre, qui a dominé la phase de Ligue en éliminant successivement des cadors de Premier League. Le PSG s'est qualifié pour la finale en éliminant le Bayern Munich en demi-finale sur l'ensemble des 2 matchs. 5-4 à l'aller, 1-1 au retour. De l'autre, les Gunners d'Arsenal qui ont terminé premier de la phase de Ligue avec un parfait 24 points sur 24 avant d'éliminer le Bayer Leverkusen, le Sporting CP et l'Atlético Madrid pour atteindre la finale. Arsenal et le PSG se sont rencontrés à 7 reprises en compétition UEFA avec 2 victoires de chaque côté et 3 nuls. Leurs affrontements les plus récents ont eu lieu lors des demi-finales de la Champions League la saison précédente où le PSG s'était qualifié sur un score cumulé de 3-1. La revanche est en marche, Budapest va vibrer. En résumé, un mois de mai historique. Ce mois de mai 2026 entrera dans les annales. La fin de l'ère Guardiola à City, le sacre historique d'Aston Villa en Ligue Europa, le Barça couronné en Espagne et une finale PSG-Arsenal qui promet d'être la plus belle de la décennie. Le football européen vit ses heures les plus intenses. PSG Arsenal, une sortie sur blessure pour les Gunners à J-6 de la finale. Les champions d'Angleterre doivent déplorer une bien mauvaise nouvelle avant la finale de Ligue des Champions contre le PSG. Alors qu'Arsenal se déplace à Crystal Palace pour finir tranquillement sa saison de Premier League, les champions d'Angleterre doivent déplorer une bien mauvaise nouvelle avant la finale de Ligue des Champions contre le PSG. En effet, Noni Madueke a été contraint de laisser sa place à 10 minutes du terme de la partie, touché à la cuisse. L'ailier anglais s'est touché l'arrière de la jambe et a cédé sa place grimaçant, le tout à moins d'une semaine du choc contre les Parisiens, en attente d'informations dans les toutes prochaines minutes. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, ça coûte rien et ça me fait plaisir. Allez, bye!